C'est Bruce, c'est une place francophone, mais c'est aussi une place autochtone. Oui, j'étais la première de ma famille à apprendre le français. Francophone, oui, mais qui vit en Ontario. Donc on peut dire que je suis franco-ontarien. Ça c'est bon. Si je ne pouvais pas vivre en français, ce serait une vie moindre que celle que j'espère vivre. Je suis autant francophone que je le suis autochtone. Puis laisser un de côté, c'est laisser à part une partie de ma communauté, une partie de mon identité. C'est parfois difficile parce que pas tout le monde a la même définition de c'est quoi être franco-ontarien ou franco-ontarienne. Il y a des gens qui pensent que tu dois avoir le français comme langue maternelle. C'est pas ça que je pense. Je pense que si tu vis la culture puis tu essaies de vivre en français, c'est ça qui te fait franco-ontarien ou franco-ontarienne. J'ai réalisé que la francophonie n'était pas simplement une langue ici en Ontario. C'était une culture, c'était toute une histoire, tout un patrimoine. C'est une fierté pour moi. J'ai cette volonté de continuer d'être francophone. Je suis quand même inquiète, je suis quand même... Tous les étudiants francophones autochtones qui viennent ici, je sais qu'ils viennent ici pour le fait qu'ils peuvent étudier partiellement en français, mais quand même honorer leur culture et leur identité. Et c'est quelque chose de vraiment important. C'est quelque chose qui manque à d'autres universités. On risque de perdre ça si la Laurentienne tombe. Donc, je suis quand même un peu inquiète à ce point-ci parce que je pense pas que les étudiants ont eu beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se passe. C'est pas facile parce que c'est un processus judiciaire où la valeur humaine est dénaturée. On prend simplement en considération les finances, donc l'argent en l'occurrence. Donc c'est ce qui pose réellement problème. Le 1er mai, je pense que la Laurentienne va être un gros mess. Mais ça se peut que ça serait bon, ça se peut que ça serait mal, mais ça se peut que ça serait juste étourdissant. Ces cours qui sont offerts en français, en études autochtones, sont comme 10 ans en arrière de le contenu qui est offert en anglais. J'aimerais voir un bon programme d'études autochtones en français, parce que ma langue maternelle, c'est le français, mais je veux aussi honorer mon identité autochtone, puis je peux pas avoir les deux en même temps que dans mes cours. Parfois, je me sens pas très confiante à parler en français. Ça, c'est vraiment un des grands avantages de garder des programmes anglophones et francophones ensemble. Et c'est quelque chose qui me rend quand même très confiante pour pouvoir pratiquer mon français et trouver une façon de m'inclure dans cette communauté francophone à Sudbury. Il ne faut pas oublier qu'on est vraiment minoritaire et qu'on peut vite être supprimé. Toujours se rappeler que la francophonie doit persister à la Laurentienne, mais ce mélange entre l'anglophonie et la francophonie qui nous permet d'avoir des idées un peu spéciales. On a des pays qui n'ont pas cette chance-là, donc je pense qu'il faut la saisir à deux mains et voir les opportunités qu'elle nous offre.